Rich the Geek, présenté par Centre Hi-Fi Groupe Select de Sainte-Agathe. Centre Hi-Fi Groupe Select, électronique, informatique, domotique. Salut tout le monde, c'est Rich the Geek. Aujourd'hui, nous sommes à quelques heures de voir enfin le nouveau Avengers, la guerre de l'infini. Pour certains, demain soir, pour d'autres, vendredi 27 avril. Aujourd'hui, la capsule que je vous offre, c'est une vidéo bien spéciale. Avec la collaboration de mon ami Jonathan, mon pro Marvel, nous allons faire un espèce de récapitulatif des 10 dernières années du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, depuis 10 ans, 18 films exactement, Marvel prépare avec tous ses films la venue de Thanos. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, ce sont les éléments importants en lien avec Avengers, la guerre de l'infini. On veut vous informer sur qu'est-ce que sont les fameuses pierres de l'infini, c'est-à-dire l'élément le plus important du prochain film de Marvel. Soyez sans crainte, cette capsule ne contient aucun spoiler sur Infinity War. J'espère que notre capsule informative et par le fait même historique vous aidera à apprécier encore plus votre visionnement du prochain film de Marvel ce week-end. Êtes-vous prêts? On décolle! Tout d'abord, la phase 1, eh bien, on va y aller avec les films qui ont débuté la phase 1. Le premier d'entre tous, c'est bien sûr l'arrivée de Tony Stark, Iron Man avec Robert Downey Jr. en 2008. Ça partait la vague. Alors, c'est pour ça que Robert Downey est un peu comme le père fondateur des 10 ans du MCU. Ouais. Alors, bravo à Robert Downey Jr. d'avoir... parti le pas, respect certain. Alors, deuxième film en 2008, c'est L'Incroyable Hulk avec Edward Norton. Ouais. Film qui n'a pas été un gros box-office, qui était quand même un bon film. C'était le deuxième Hulk après celui qu'on avait vu, le flop avec Eric Bana. Alors là, on partait vraiment dans le MCU. Il y avait une scène d'après-générique, il y avait toutes sortes de liens avec Robert Downey Jr. justement. Alors, c'est le deuxième film. Le troisième film est Iron Man 2 en 2010, 2 ans plus tard. On a eu droit aussi en 2011 à Thor, l'arrivée du personnage. Ça, je pense que c'est la première fois qu'on voyait comme Thor au grand écran parce que on connaissait le comic book, on connaissait peut-être les dessins animés un tout petit peu. La seule fois qu'il a été introduit à l'écran, c'était au petit écran, puis c'était avec l'incroyable Hulk avec Lou Ferrigno. Oui, avec Lou Ferrigno, effectivement. T'as raison. Ensuite de ça, en 2011, grosse année, l'arrivée de Captain America, le premier Avenger. Ça a été vraiment là, ce qui a déclenché la patente. Moi, je pense que c'est le gros film, c'était tellement bon, c'était tellement bien fait ce film-là. Alors bravo Captain America en 2011. Et en 2012, ben là, on frappait fort avec l'arrivée de Avenger 1. Qui réunissait tous ces exactement. Ceux qu'on avait vus et quelques nouveaux. Ouais. Alors, c'est la phase 1 de Marvel de 2008 à 2012. On parle de Iron Man 3, qui avait pas tant de liens à ce moment-là. Qui était un drôle de film aussi. Qui était un très drôle de film avec le mandarin. Oui, ben qui aurait dû être un mandarin comme la première moitié du film jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que... Un drôle de twist. Ouais, c'était bizarre. Après ça, Thor 2, qui était Le Monde Obscur. En 2013. En 2013, ouais. Après ça, on s'en va en 2014, c'est bien ça, qui était Captain America, le soldat de l'hiver, à l'introduction de, dans le fond, le retour de Bucky. Ensuite, on avait en 2014 toujours Les Gardiens de la Galaxie. Qui était un univers complètement nouveau que pas grand monde connaissait, du moins le commun des mortels connaissait pas. Mais même les fans hardcore, et je pense qu'ils s'attendaient pas à avoir un film de Gardiens de la Galaxie. Okay. Ça a été... une surprise pour tout le monde, puis un super bon succès. Ensuite, 2015, on a eu Avenger 2, qui est l'ère d'Ultron, pour ensuite finir la phase 2 avec Ant-Man.
Avec, comment il s'appelle donc? Paul Rudd, c'est ça. Exactement. Puis là, on plaçait toutes sortes de personnages. Aussi. Michael Douglas, aussi Evangeline Lilly qui était là-dedans. Alors, c'est la phase 2. C'est l'arrivée, bien sûr, du troisième Captain America, qui est la guerre civile. Film qui est pas un film Avengers, c'est vraiment le Captain America. Mais là-dedans, vous avez pratiquement tous les personnages. On peut quasiment dire que c'est un Avenger exact. Comme 2.5. Parce que c'est... pas loin. T'avais quasiment tout le monde là-dedans, sauf Hulk puis Thor. C'est vrai, ça. Il était pas là, ces deux-là. Alors, ça partait de la phase 3 en 2016. 2016, toujours, Doctor Strange a fait son apparition avec Benedict Cumberbatch. 2017, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Après le succès du premier, ça prenait un deuxième. Et je pense qu'il va même peut-être y avoir un troisième aussi, parce que ça marche toujours très, très bien, les Gardiens. L'arrivée de Spider-Man dans l'univers du MCU, parce que Spider-Man, même si on connaît les films avec Andrew Garfield, qu'on connaît les films avec Tobey Maguire, ces films-là ne font pas partie de l'univers Marvel parce que les droits appartenaient à Sony Pictures. Sony Pictures, avec cette espèce de deal qu'ils ont fait entre des compagnies, maintenant fait partie du MCU. Alors, c'est une très bonne chose. Et c'était l'arrivée aussi de Tom Holland en Spider-Man. Pour Spider-Man, les retrouvailles. Et en 2017, on avait Thor Ragnarok qui a fini l'année, où on plaçait Thor, où on plaçait Hulk aussi. Loki était toujours là. Alors, c'était un gros film. Un bon film, si vous l'avez pas vu, vous devez de voir ça. Et pour partir l'année 2018 du bon pied, en février, on est arrivé avec l'espèce de succès qui était plus ou moins comme prévu. On se disait que ce serait bon, mais ça a été comme un méga hit. Record. Exactement, au box-office mondial, c'est hallucinant. Black Panther qui a fait son apparition. Et là, ben, je pense que ça met très très bien la table pour celui qui s'en vient dans quelques jours, dans quelques heures même, je devrais dire. Avengers, la guerre de l'infini. Alors, c'est la fin de la phase 3. On vient de vous parler des 3 phases du MCU et dans ces 3 phases-là, il y a bien sûr quelque chose qui les unit, c'est-à-dire le gant de l'infini et les pierres de l'infini. Durant les 10 dernières années, Marvel, à gauche et à droite, a placé dans ses films les fameuses pierres de l'infini. Et je pense que Joe, tu peux nous dire un peu quelles sont les pierres qu'on a pu voir, parce qu'il y en a qu'on n'a pas vues encore. C'est ça. Mais premièrement, les pierres aussi, c'est les différentes... Gemmes, dans le fond, qu'on peut voir sur le gant de Thanos. Exactement. Puis lui, Thanos doit... Le gant tout seul vaut rien. Tant que t'as pas les pierres. C'est ça. Puis à chaque fois que t'en as une, t'accumules le pouvoir de cette pierre-là. Puis une fois que t'as accumulé les 6, c'est là que t'es quasiment un dieu. Le pouvoir infini. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. On peut dire ça comme ça. Alors, première pierre. La première pierre, c'est la bleue. C'est la pierre de l'espace, qui est le Tesseract, le cube, le Cosmic Cube. La deuxième est la pierre de la réalité, qui est la rouge, qu'on appelle le Ether. Qu'on pouvait voir dans Thor. Ouais, qu'on peut voir dans Thor, mais pas sous forme de pierre. C'est comme liquide, c'est comme un espèce de nuage. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ça, mais ça, c'en est une pierre. Okay. Après ça, t'as la pierre du pouvoir, qui est la mauve, la violette, qui est l'orbe, l'espèce de boule que quand elle ouvre, on la voit clairement, la pierre. Ensuite, on a la pierre de l'esprit, qui est la jaune, qui est au départ dans le spectre de Loki, une espèce de staff, qu'une fois brisée devient jaune, puis qui devient la pierre dans le front de Vision. Ensuite, on a la pierre du temps,
qui est la verte, et qui est dans l'Eye d'Agamotto de Doctor Strange. Et pour finir, c'est la pierre de l'âme, ou de la soul. Ça, c'est celle qu'on sait pas où. On sait pas où. Elle est orange, mais il y a tellement de rumeurs qui disent qu'elle va être peut-être à une place, peut-être à une autre. Je pense qu'on va devoir attendre encore une couple de jours pour savoir exactement elle est où cette pierre-là. Peut-être qu'elle n'est même pas dans le film aussi. Elle est peut-être même pas dans le film. Ça se peut. Ça, on ne sait pas encore. Là. Mais pour l'instant, elle est inconnue et elle n'a pas été introduite dans aucun des films. Alors, c'est les différentes pierres que vous avez pu voir dans les 10 dernières années des films Marvel. Et là, ben, on va vous dire un peu, ces pierres-là, vous les retrouvez où et dans quel film pour éventuellement se rendre jusqu'à Infinity War, OK? Ouais. Bon, alors, où sont les pierres de l'infini dans les différents films de Marvel? Jonathan, je pense qu'il y a des films qu'on a vus où il y avait comme pas nécessairement de lien avec Thanos, avec le gant de l'infini. En tout cas, c'était pas très très clair. Mais il y a des films qui c'est très très clair où eux, on n'a pas le choix de placer justement ces pierres-là. Et les pierres de l'infini, ça a parti en 2011 avec l'arrivée de Captain America, le premier Avenger. Ouais. Où on le voit avec le fameux Tesseract qui est contrôlé par l'Hydra, par Red Skull qui le cherche chez les moines. Puis éventuellement, ce cube-là se retrouve dans le fin fond de l'eau avec Captain America. Exactement. C'est à peu près ça. Hein? Si je me trompe pas, j'ai bien résumé? C'est à peu près ça, ouais. OK. Ensuite de ça, l'autre film d'après. Le film d'après, c'est dans Avenger. Ouais. En fait, que là, le Tesseract revient parce que le Shield vont trouver Captain America sous la glace. En même temps, ils ramassent le Tesseract. Le Tesseract. Donc là, il est vraiment dans le QG du Shield. Exactement. Mais éventuellement, sera en possession de Loki. De Loki. Exactement. Aussitôt que Loki arrive sur Terre, il prend possession du Tesseract. Puis là, c'est là que le film commence, qui amène les Avengers à se rassembler. Qui est Loki qui planifie là, vraiment de conquérir la planète avec une armée d'extraterrestres qui est les Chitauri. Exactement. Qui sont envoyés un peu par Thanos aussi, parce que c'est lui qui contrôle la patente. Qui est un peu le maître d'orchestre derrière ça. Donc, en fait, là, dans Avenger, on envoie 2 stones. Ouais, on voit le Tesseract. Ouais, puis on voit le staff de Loki. À ce moment-là, on ne sait pas, par exemple, que c'est une stone. Non, à vrai dire, c'est drôle parce qu'on pense que c'est en lien avec le Tesseract parce que son sceptre est comme bleu dedans. Ouais, c'est vrai, hein? Il est bleu. Moi, j'aurais pu penser. J'ai toujours pensé que c'était le Tesseract jusqu'à ce qu'on voit Age of Ultron un peu plus loin. Alors, mais c'est vraiment 2 pierres complètement différentes. Ouais. Fait que le staff qui a été prêté à Loki, Thanos qui lui prête pour aller lui chercher le Tesseract. Donc, en échange, Loki doit lui rapporter les 2 pierres pour lui laisser conquérir la planète Terre. Finalement, après à la toute fin du film, ben là, la baguette est en possession des Avengers. En plus. Du Shield. Ouais. Et le Tesseract, lui, s'en va sur Asgard. C'est ça, exactement. Avec Thor et avec Loki. Exact. Alors, le Tesseract se promène pas mal dans, je vous dirais, tous les films. Ouais, quasiment. Puis là, c'est là aussi qu'on voit pour la première fois Thanos à la fin du générique. Ouais. Que là, il est pas content parce que Loki, il est un peu comme... Il a échoué sa mission. Il a choqué. Il a échoué sa mission, puis il a fait perdre 2 pierres en plus de ça. Prochain film, c'est dans Thor, le monde obscur. Ben là, on arrive avec une nouvelle pierre qui est l'éther dans le film, qui est une espèce de liquide vivant qui bouge. C'est vraiment bizarre. C'est pas trop clair, là. On en reparlait tantôt aussi, puis c'est vraiment... Même les pouvoirs de la pierre de réalité dans le film, je dirais que c'est pas assez expliqué. Ça n'a pas été développé beaucoup. Non, c'est ça. Dans les comics, oui, mais on verra. Exact. Prochain film... Ben, à la fin, elle s'en va où, cette pierre-là? Je sais plus. C'est où elle s'en va? Ben, à la fin du générique. Je sais pas, je m'en rappelle plus. C'est où? C'est Volstagg et c'est Lady Sif qui vont la porter au collecteur que tu vois dans Gardien de la Galaxie par la suite. Ah et oui, ça, c'est à la fin ça. À la fin du générique, là, dans le fond, le end credit, c'est là que vous allez le voir. Tu vois, j'avais oublié ce bout-là. Ensuite de ça, prochaine pierre, on va la voir dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 1 en 2014, où on le disait, là, c'est le orbe de Morag, qui est cette espèce de boule-là qui réussit à ouvrir, où il y a un petit gemme mauve dedans. À la fin, là, c'est ce qui fait péter toute la patente. Alors, non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça qui se passe en plus. Alors, vous allez trouver cette pierre-là dans Les Gardiens de la Galaxie
Galaxie, c'est la pierre du pouvoir. Ouais, puis à ce moment-là aussi, c'est là qu'on, pour la première fois dans les films qu'on a vraiment une belle introduction aux pierres de l'infini. Ouais, parce que le collectionneur fait une espèce d'historique. Il fait une historique de là-dessus, puis c'est même là qu'il dit que la pierre du pouvoir, elle peut anéantir une planète à elle toute seule. Donc, puis là, il fait ça une historique des différentes aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est là, on voit Thanos super bien dans le film, c'est là qu'il sort avec sa chaise. Puis que encore là, on se rend compte que c'est lui le chef d'orchestre derrière les motifs de Ronan. Fait que c'est là que Thanos dit à Ronan d'aller lui chercher cette pierre qui est la pierre du pouvoir. Puis on apprend aussi que Gamora, qui est une des gardiens de la galaxie, est une fille de Thanos, et aussi Nebula. Si on compte tout le monde, c'est vraiment les deux qui c'est le plus personnel avec Thanos. Il y a une espèce de scène qu'on voyait dans la bande-annonce aussi, où c'est une espèce de flashback où on voit, Gamora tenir la main de Thanos et autres de même. Ouais. Alors je pense que ça va être très très bon. Il va y avoir un bon lien. Alors voilà, le lien est fait avec ces personnages-là. Ouais. Et la fameuse gemme mauve, l'orbe de Morag, s'en va avec la cohorte de Nova, qui est une espèce de police, si on veut, sur Xandar. Ouais. Alors c'est eux qui ont le contrôle de cette pierre de l'infini-là. C'est pas les gardiens qui la gèrent, c'est autre chose. Alors, celle-là, on va peut-être voir d'autres personnages sur Xandar au courant des prochaines heures dans Infinity War. Prochaine pierre, où on est rendu, là? Dans 2015? L'ère d'Ultron. Ben, en fait, c'est pas une prochaine, c'est une qui fait son retour, qui est le spectre de Loki. Ultron, lui, il cherche à constamment s'upgrader, si on peut dire. Il commence par avoir une forme de vibranium, puis après ça, il cherche le côté ultime. Donc, il sert de la pierre qui est dans le staff de Loki. C'est comme juste c'est comme une espèce d'enveloppe à la pierre là, dans son sceptre. Là. Alors lorsqu'il la casse, ça devient l'espèce de pierre jaune. C'est ça. La pierre de l'esprit. Ok, la pierre de l'esprit. C'est ça. Qui met dans le front de Vision, exactement. Puis à la fin du générique, c'est là aussi qu'on voit pour une des premières fois le fameux gant de l'infini où là Thanos s'en va chercher son gant et il dit moi je vais m'en occuper de cette affaire-là personnellement. Parce que là on voit bien que ça marche pas finalement, il arrête pas dans tous les autres films, tu vois bien qu'il fait juste envoyer. C'est comme un dispatcher. Ben oui, c'est ça. Là je pense qu'il se rend compte que la job va être mieux. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Exact. Prochain film, vous allez voir une nouvelle pierre de l'infini, c'est dans Doctor Strange, c'est le fameux œil d'Agamotto, qui est cette espèce de bidule de collier que Doctor Strange a avec lui, où à la fin, il peut jouer avec le temps. C'est là qu'on voit l'espèce de Dormammu, et que là, c'est en repeat. C'est très, très bon. Alors, c'est une belle introduction à ce... Exactement, c'est une belle introduction à ce que ce personnage-là et cette pierre-là font. Alors, dans Doctor Strange, vous verrez la pierre verte, la pierre du temps. C'est exactement là. Et à la toute fin de Thor Ragnarok, il y a une pierre que vous connaissez bien qui revient, mais à peu près une demi-seconde dans le film. Et c'est super important pour le début de Avengers Infinity War. Loki s'en va dans le donjon où est-ce qu'il y a un paquet d'artefacts. Sur Asgard. Sur Asgard. Il y a un paquet d'artefacts super puissants qui sont là, dont le Tesseract. Ça va réanimer Sauture. Je sais pas, je me rappelle plus son nom. L'espèce de gros bonhomme avec des cornes. De feu, c'est ça, exactement. Donc là, à ce moment-là, c'est qu'il passe devant le Tesseract, puis il regarde. Il y a comme juste un clin d'œil, on ne va pas le prendre directement, mais on se doute qu'il le prend. On se doute qu'il le prend parce qu'on a vu la bande-annonce d'Infinity War, puis le Tesseract est éventuellement comme pas loin. Alors, c'est la dernière fois qu'on entend parler des pierres de l'infini. Ça fait pas mal le tour de où vous avez vu les différents liens pour justement vous rendre à Avengers Infinity War qui s'en vient dans les prochaines journées. En terminant, avant bien sûr de vous laisser avec les images d'Infinity War, des bandes annonces, on avait juste le goût de vous faire une mini recommandation si jamais d'ici les prochaines heures vous n'avez pas le temps de vous taper les 18 films de Marvel. Ou si jamais vous les avez même pas vus. Ouais, peut-être aussi pas vus tout simplement. Vous voulez vous introduire au MCU en commençant en force avec Infinity War. Là. Exactement. Alors le premier, ce serait les Avengers, le premier film des Avengers. Ouais, le deuxième film, ça serait Civil War.
Civil War avec plein de personnages où là, on place beaucoup de personnages que vous allez voir dans Infinity War. Le troisième film, Les Gardiens de la Galaxie, volume 1, à cause de ce qu'on disait tantôt, l'espèce d'historique des pierres de l'infini. Alors, vous allez pouvoir voir ça. Et le quatrième film... Ça serait Black Panther. Pourquoi? Parce que on le voit clairement dans les trailers. Wakanda va avoir un gros rôle à jouer dans le film. Et si jamais vous n'êtes pas nécessairement des fans vidéo, eh bien, vous êtes peut-être des fans de comic book, eh bien, si ça vous tente, bien sûr, de vous procurer différents comic books dans vos bons magasins, eh bien, il y a certains comics classiques que vous pouvez voir qui risquent d'être pas mal en lien avec Infinity War. Ouais, je pense pas que ça va être... comme tous les autres films, ça n'a pas été des reproductions, mais ils s'inspirent des différents comic books. Le premier, ça pourrait être Thanos Quest. Là qu'on voit Thanos, dans le fond, aller chercher les différentes pierres. Ensuite, on a Infinity Gauntlet, qui est vraiment là... la guerre, si on peut dire, là, c'est vraiment là que ça se passe. Il y a Infinity War, que c'est la suite d'Infinity Gauntlet. Et ensuite, ça a été plus tard, beaucoup plus tard dans les années, qui ont sorti Infinity. Pourquoi qui est important, que je pense, c'est l'introduction de la Black Order, des Children of Thanos. Qu'on risque de voir dans Infinity War. Non, mais on les voit. On les voit déjà dans le trailer. Dans les matériaux promotionnels. Fait qu'ils ils sont là. Et aussi des scènes que tu vois qui sont inspirées d'eux aussi, parce qu'il y a une grosse bataille qui se passe à Wakanda aussi dans ce comics-là. OK, alors ben c'est quand même intéressant. On vous donne plein de pistes pour justement triper au max lorsque vous allez aller voir Infinity War dans les prochaines heures, c'est-à-dire le 27 au soir, peut-être quelques visionnements le 26. Et sachez aussi que ce film-là est le plus long film de Marvel à date. C'est 2h37, 2h40, 2h37 environ. Alors, peut-être pas vous prendre une grosse liqueur lorsque vous irez voir ce film-là pour pas rien manquer. Et comme d'habitude, c'est un film de Marvel. S'il vous plaît, restez à la fin du générique. C'est super important. Vous allez manquer plein de choses, puis vous allez être tout perdu pour les prochains. Alors, restez jusqu'à la toute fin du générique. Il y a Après toujours... 10 ans, j'espère que vous avez compris. Je pense que oui. Hein. Après 18 films, là, normalement, le concept commence à rentrer pas pire. Alors, on vous invite à aller voir ça. Ça sort le 27 avril officiellement. Avengers Infinity War, la guerre de l'infini. Nous, on a bien hâte de vous raconter ce film-là. Vous allez voir notre critique dans les prochaine journée. Je pense que c'est la semaine prochaine. On va laisser vivre cette capsule-là un tout petit peu, puis on veut pas rien vous spoiler, mais on aura la chance de vous en reparler de ce film-là parce qu'on va le voir ensemble. Et je vous invite aussi à pas manquer cette année, il y a un autre gros film Marvel qui sort, c'est Ant-Man and the Wasp, Ant-Man et la guêpe, je vais finir par le dire comme il faut, le 6 juillet prochain 2018. Puis il y a Captain Marvel aussi qui est en chantier, qui est en tournage là depuis les dernières semaines, qui va sortir au mois de mars 2019. Avec Brie Larson. Exactement. Alors, je pense qu'on va avoir encore une belle année cinématographique du côté de Disney Marvel. Joe! Merci, man! Merci à toi! Puis, merci d'avoir écouté la capsule. Gênez-vous pas, partagez sur la page de Rich the Geek. Puis, suivez-nous, puis partagez la bonne nouvelle. OK, salut! Bye, là! Rich the Geek, présenté par Centre Hi-Fi Groupe Select de Sainte-Agathe.